Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Set Figurines et aujourd'hui on va se déballer le petit Krillin issu de l'Ishimotokuji Battle on Planet Namek qui est sorti le 15 juillet 2023 au Japon. Et comme vous avez pu le voir, cette vidéo est en partenariat avec le site Figurines DBZ. Tous les liens sont en description si vous voulez aller faire un tour sur ce site. Franchement, allez-y. Et vous avez toujours le code promo 7-goodies. Mettez-le quand vous faites une commande, vous aurez le droit à plus de goodies dans votre colis. Et au bout de 10 commandes avec ce code, excusez-moi, vous aurez le droit à un cadeau surprise. Donc, sans perdre plus de temps, maintenant, on se penche sur la boîte et on y va. Donc alors, sur le devant de la boîte, on retrouve notre Krillin, Ishimotokuji, à la licence Dragon Ball Z, Masterlize, le lot B, comme je vous ai dit, Battle on Planet Namek, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve un magnifique photoshopé de Krillin avec son nom ici. À l'arrière, donc on retrouve la figurine, Battle on Planet Namek, Masterlize, les instructions en japonais au cas où il y aura un problème sur la figurine. L'autre face, on retrouve nos deux héros, Gohan et Krillin, marqué Dragon Ball Z à l'arrière. Au-dessus, on retrouve le nom de l'Ishimotokuji, le lot B, le petit sticker d'authenticité, et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va se déballer ce petit personnage. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc, on ouvre la boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On sort notre personnage, et voilà. Donc, comme on le voit, le personnage est en 1 et 2 pièces. Donc, comme d'habitude, je déballe. On se retrouve pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Et voilà, les amis. On se retrouve pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, alors, 2 parties. Donc, ici, un beau petit socle, vous voyez, tout transparent. Donc, on verra à la fin si on en a besoin. Et on va se pencher sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la figurine. Donc, allez, on y va. On commence par son petit crâne lisse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du crâne? Eh ben, franchement, il est vraiment bien lisse. Petite jointure là, mais vraiment invisible. Vous voyez, à la caméra, je sais même pas si on le voit avec la lumière et tout. On ne la voit quasiment pas. Franchement, j'adore. Ils ont vraiment bien travaillé le crâne, bien lisse et tout. Excellent. Ces grandes oreilles qui dépassent, franchement, très bien travaillé aussi. Donc, on retrouve ici ces 6 points. Donc, comme on peut le voir, c'est pas du tout des points posés. C'est un petit peu, mais c'est vraiment légèrement creusé. Donc, ils se sont pas juste posé 6 points de peinture et c'est tout. Ils ont creusé légèrement et ils ont peint à l'intérieur. Donc, du moment que ça dépasse pas, franchement, moi, ça me va. Donc, ces 6 points-là, on n'a jamais su, en fait, dans l'animé Dragon Ball, de où ça venait à Krillin. J'ai fait des recherches sur Internet, tout ça, on ne sait pas du tout. Alors après, il y a des trucs qui se disent que c'est sûrement les points des moines Shaolin. Donc, il me semble, de toute façon, quand Krillin arrive la toute première fois sur l'île de Tortue Géniale, il est habillé justement en moine. Donc, je pense vraiment que c'est des points de moine Shaolin. Enfin, bref. Donc, comme je vous disais, les points sont creusés et peints à l'intérieur. Franchement, nickel. Les gros sourcils noirs, impeccable. Les yeux qui sont de la couleur de la peau, franchement, génial aussi, comme dans l'animé. Franchement, la tête est vraiment très bien sculptée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Ensuite, l'armure. Donc, comme on peut voir sur l'armure, elle fait vraiment, les stries sont bien creusées comme l'armure de Gohan. Vous voyez, on le voit là, c'est vraiment très bien creusé. Et moi, quand je sais, entre ces armures-là et l'armure de l'ancien Vegeta, où c'était juste des petits stries creusés, et ben franchement, je préfère ceux-là. Je trouve que ceux-là, ils sont vraiment très belles. Donc, un marron simple, pas de nuance de couleur comme le Gohan. Sur l'autre épaulette, c'est pareil, pas de nuance de couleur. Donc, sur le noir, ici, donc, on retrouve un magnifique noir bleuté. C'est pareil, aucune nuance de couleur. Ici, le marron avec les stries creusées, j'adore.
À l'arrière, c'est pareil, bien travaillé et tout. Ici, pareil, les stries sont bien creusées. Donc, comme on peut le voir, de toute façon, il y a des nuances de couleur nulle part, hein. Bon, après, la figurine reste belle, mais c'est vrai qu'avec des nuances de couleur, ça aurait fait un petit peu plus joli. Donc, ce qui redescend sur ses cuisses, c'est pareil, un marron simple, c'est marron beige, quoi. Après, son short, un short noir mat, donc bien sculpté aussi, bien travaillé. Ses jambes bien musclées. Ici, on voit bien que ça a été sculpté vraiment avec soin. Sur l'autre jambe, c'est pareil, bien sculpté et tout. Les chaussures, donc les chaussures, c'est un blanc simple, pareil, pas de nuance de couleur dessus, vous voyez. Ici, ils auraient pu faire des petites teintes de gris, mais non, il n'y a rien eu de fait du tout. C'est, en fait, on a des Shibon Kuji, c'est une sur deux. Il y en a une, on va avoir des teintes, l'autre, on n'en a pas. Malheureusement, bah, celle-là, on n'en a pas. C'est bête parce que des petits crilins, on n'en a pas beaucoup. C'est vrai qu'un petit crilin en armure comme ça, avec des nuances de couleurs, franchement, il aurait, déjà qu'il est beau, mais il aurait été magnifique. Moi, franchement, dans cette armure-là, je l'adore. Je sais pas si vous vous souvenez, la toute première fois que Vegeta donne à Krillin et Gohan l'armure, même Gohan est surpris parce que les armures peuvent s'élargir et tout. Je vous mettrai des photos juste à côté. Franchement, ce passage-là, j'adore. Et même c'est là que Vegeta lui explique que quand il s'est transformé en singe géant sur la Terre, c'est pour ça que son armure s'est pas brisée. Enfin bref, vous connaissez l'histoire comme moi. Donc, on revient sur le Krillin. Donc ici, ses bras. Donc là, le petit maillot en dessous, c'est pareil, noir, mat, avec ses muscles bien sculptés aussi. De l'autre côté, c'est exactement pareil. La main, bon, ça fait pas du tout pâté. On regarde à l'arrière, vous voyez, ses doigts bien sculptés aussi. Non, franchement, il y a eu du bon travail sur cette figurine. On voit des petits coups de scalpel, comme vous pouvez voir ici, pour dire que l'armure, à mon avis, ça donne le genre que l'armure est extensible. Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Ici aussi, ça fait vraiment l'effet que l'armure peut s'élargir. Non, franchement, j'aime cette petite figurine. Malheureusement, encore, il manque les nuances de couleur. Mais sinon, à part ça, après les jointures, eh ben, comme je l'ai dit, il y en a une, mais elle est vraiment pas visible sur la tête. Et à part sur la tête, eh ben, je ne vois pas d'autres jointures. Franchement, elle a vraiment, si ici, là, dans le cou, mais enfin bon, de toute façon, on verra pas de l'arrière, hein. Comme vous pouvez le voir à l'avant, on voit rien du tout. Non, franchement, elle est vraiment très très belle. Donc sur ce, on va la poser, on va le voir, ça le tient debout toute seule. Donc on la pose et on voit ça tout de suite. Donc les amis, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Oui, magnifique. Elle tient debout toute seule. Vous voyez, on bouge la table, impeccable. Tout bouge à part la figurine. Non, franchement, c'est nickel. Elle tient bien toute seule. Donc au cas où, pour ceux qui voudraient mettre le socle, donc le socle se met apparemment ici. Donc vous voyez, il se met ici sur sa jambe gauche. Bientôt, elle tient mieux sans le socle qu'avec. Avec le socle, ça lui fait un contrepoids et on dirait qu'elle va se casser la gueule. Enfin bon, vous voyez, avec le socle, elle se met ici sur sa jambe gauche. Donc maintenant, on va prendre les mesures de cette belle petite figurine. Allez, on y va. Donc en hauteur, ce beau petit Krillin, en hauteur, il mesure 18 cm en hauteur. En largeur, donc on va prendre la largeur des épaulettes. En largeur, il mesure, attendez que je raconte pas de conneries. En largeur, il mesure 13 cm en largeur. Et en profondeur, donc il va pas être guère profond, on va prendre le dos avec à peu près l'avant de la tête. Donc en profondeur, ça fait à peu près, alors on va dire vraiment du à peu près, hein, ça fait à peu près 5 cm en profondeur. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un beau petit joujou. Franchement, elle est vraiment très belle. Je vous dis, c'est bizarre, regardez le socle. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, il ne touche presque pas par terre. C'est limite, elle est plus casse-gueule avec le socle que sans. C'est bizarre, hein. D'habitude, quand on met le socle, il tient vraiment bien. Et là,
Enfin bref, donc les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Krillin issu de l'Ichiban Kuji Battle on Planet Namek, qui est sorti le 15 juillet 2023 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire votre propre opinion. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, cette vidéo est sponsorisée par le site Figurine DBZ. Vous pourrez retrouver tous les liens en description si vous voulez faire un tour sur le site. Si vous voulez acheter cette figurine, elle est au prix de 32,90 sur Figurine DBZ. N'oubliez pas le petit code promo CED-goodies. Vous avez plus de goodies dans votre colis. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, au bout de 10 commandes avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un pouce en bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. On arrive bientôt à la barre des 400 abonnés. Franchement, ça fait vraiment très très plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.